participation populaire et officielle aux obsèques des martyrs du double attentat d'Al-Qazzaz. Après avoir revendiqué les attentats d'Alep, d'Idlib et d'Al-Midan, le front de Nasrat revendique le double attentat suicide d'Al-Qazzaz. Le forum de l'association d'amitié syro-ukrainienne condamne le terrorisme qui vise le peuple syrien. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui le décret législatif numéro 35 de l'an 2012 stipulant la formation de la Haute Cour constitutionnelle. Selon la Constitution, la Cour est composée de 7 membres, dont un président désigné par un décret présidentiel pour 4 ans renouvelable. Le décret fixe les compétences dont devrait jouir chacun des membres de cette Cour ainsi que les prérogatives de cette dernière. Les Syriens ont assisté hier dans la mosquée d'Amassen d'Al-Uthman aux funérailles des martyrs de double attentat terroriste survenu jeudi dernier à Al-Qazzaz. Ces éléments terroristes d'Al-Qaïda veulent détruire le mode de vie des Syriens et les empêcher de vivre. Regardez par exemple cette femme. Son mari a été tué jeudi dernier alors qu'il était en route pour le travail. Mais les terroristes ne pourraient pas détruire la Syrie ni briser la volonté du peuple face à ce complot horrible. Ce sont des criminels et des meurtriers. Ils ont tué un jeune de 30 ans, père de 2 garçons et d'une fillette qui ne comprennent pas son absence. Le sang versé à Damas constitue l'honneur du peuple syrien et sauvegarde son identité. Les Syriens n'ont pas peur de ce terrorisme qui œuvre à déstabiliser le pays depuis des années. L'histoire témoigne des crimes des gouverneurs du Golfe depuis leurs ancêtres qui ont comploté contre les Arabes et les musulmans. La Syrie restera fière grâce au sacrifice de ses fils et au sang de ses martyrs, et nous dirons à nos enfants l'héroïsme de ceux qui ont sauvegardé l'unité de la Syrie et sa liberté. Nous appelons tous ceux qui ont été dupés par les appels falsifiés à revenir à la bonne voie. Ni verser le sang des Syriens, ni détruire le pays ne conduiront pas à la liberté. Les mots ne peuvent décrire l'horreur de cet acte terroriste qui vise à déstabiliser la Syrie, parce qu'elle soutient la résistance et refuse de se soumettre à Israël et aux États-Unis. Je suis le responsable de la délégation de journalistes italiens, de la télévision et du journal. Jour après jour, nous apprenons que la Syrie est sous l'attaque. Il y a des forces extérieures, y compris des politiciens libanais, qui financent et qui font arriver les armes aux terroristes parce que maintenant ils veulent frapper la Syrie pour frapper l'alliance entre toutes les forces qui s'opposent au projet sioniste et aux projets américains. Le patriarche Grégoire III Laham, patriarche d'Antioche de tout l'Orient pour les Grecs catholiques, s'est rendu hier sur les lieux de double attentat survenu jeudi dernier à Al-Qazzaz à Damas. Le patriarche Laham a prié pour le repos des âmes des martyrs et pour la paix de la Syrie. Il a affirmé sa confiance en la capacité de la Syrie à sortir victorieuse de cette crise, soulignant que les Syriens feront face à tous les défis en consolidant leur cohésion nationale, seul moyen de préserver la patrie. Monseigneur Laham a également présenté ses condoléances aux familles des victimes et a exprimé ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés, implorant Dieu pour protéger la patrie de la nation de tout malheur. La formation obscurantiste d'Al-Qaïda comprend des groupuscules terroristes qui tuent les innocents, détruisent les maisons et font couler le sang syrien dans une tentative désespérée de détruire la patrie sous de faux slogans qui ne servent que les ennemis du peuple syrien.
Après avoir revendiqué les attentats d'Alep, d'Idlib et d'Al-Midan à Damas, le front Al-Nasra d'Al-Qaïda a revendiqué les 2 attentats d'Al-Qazaz. Il est évident que les membres d'Al-Qaïda ont pénétré en Syrie et leurs empreintes criminelles sont devenues claires pour tout le monde. Les 2 explosions terroristes qui ont pris pour cible la région d'Al-Qazaz jeudi dernier, faisant un grand nombre de martyrs, des centaines de blessés, ainsi que des dégâts matériels considérables, ont été de même revendiqués par l'un des bras de cette organisation, nommé Jabhat al-Nasra, dans une vidéo postée sur Internet. Ce groupe criminel d'Al-Qaïda n'a pas ajouté de nouveau, car Washington a précédé cet acte criminel en adressant des menaces sur l'infiltration des éléments d'Al-Qaïda. Après l'annonce du premier responsable du réseau terroriste Ayman al-Zawahiri du rassemblement des forces et des rangs pour entrer en Syrie, le chef des services de renseignement américain James Clapper a affirmé que les attentats à la bombe menés à Damas et à Alep portent les marques d'Al-Qaïda de la section d'Irak. Et ensuite, le ministre américain de la guerre, Leon Panetta, a confirmé que son pays détient des informations sur la présence d'Al-Qaïda en Syrie et s'est dit préoccupé par l'infiltration d'éléments terroristes en Syrie, ignorant que son pays soutient ces actes terroristes en argent et en armes et qu'il est responsable du versement du sang syrien. C'est la mentalité du terrorisme criminel qui se manifeste dans les esprits de l'Occident et des dirigeants du Golfe qui soutiennent la déstabilisation de la situation dans la région et qui ne distinguent pas entre un enfant, une femme, un vieillard ou un citoyen. À Alep, les forces de sécurité spécialisées ont pu, en coopération avec les habitants du quartier Hanano, arrêter 2 terroristes armés avec en leur possession une grande quantité d'armes. Parmi les armes saisies lors de cette opération figurent des mitrailleuses, des grenades, une charge explosive et des munitions. Les participants au forum de l'association d'amitié syro-ukrainienne ont affirmé leur entière solidarité avec la Syrie face à l'agression menée à son encontre par des pays et des parties régionales et occidentales. Le forum, tenu sous le titre « Le peuple ukrainien est contre l'agression sur la Syrie » a dénoncé le terrorisme qui vise la Syrie, affirmant que la Syrie est le seul pays au Moyen-Orient qui fait face aux convoitises et aux plans des forces impérialistes. Les participants ont adressé un message au secrétaire général de l'ONU, l'incitant à dévoiler les plans américains tissés contre la Syrie et à prendre des mesures immédiates pour condamner et arrêter le financement des groupes terroristes qui commettent des crimes contre les Syriens. Le chef de l'association, Anatoly Domeski, a dénoncé le rôle que joue la Turquie dans la crise syrienne et dans l'hébergement des groupes armés, ainsi que celui du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui soutiennent les groupes armés et procèdent à l'escalade médiatique. Il a également affirmé que le dialogue national est le seul moyen de régler la crise, soulignant l'importance des réformes politiques, économiques et sociales en cours en Syrie. Le chef de la diplomatie iranienne, Ali Akbar Salehi, a réitéré la position de son pays représentée par le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. M. Salehi, qui s'exprimait au cours d'une rencontre à Téhéran avec le ministre palestinien des Affaires étrangères, a également affirmé que la solution à la crise syrienne ne venait pas de l'étranger. Le règlement de la crise syrienne ne peut se faire qu'à travers le fait de parvenir à une formule d'entente entre toutes les parties concernées par cette crise, a encore estimé M. Salehi. À propos de la question palestinienne, le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé toutes les factions palestiniennes à faire face au complot sioniste et à préserver l'unité du peuple palestinien. Voici un rappel des principaux titres. Participation populaire et officielle aux obsèques des martyrs du double attentat d'Al-Qazaz.